maison pour vous apporter la bonne nouvelle. C'est dans le programme de Dieu, c'est dans le plan de Dieu. Nous voulons ici dire merci à tous ceux qui travaillent dans cet instrument qui est la chaîne Golgotha TV. Notamment, je vois les ingénieurs, tous ces gens qui travaillent, le frère Nathan, le frère Jonathan, pour que nous puissions vous arriver. Mais nous disons également merci à notre Père qui a mis cet instrument à la disposition des enfants de Dieu, même des païens, pour qu'ils soient à tout moment, qu'ils se nourrissent de la parole du Seigneur. Que Dieu fasse encore beaucoup de bien à notre Père, à qui nous disons vraiment merci, mais aussi, je dis merci particulièrement parce qu'il m'a fait grâce de venir et de vous apporter cette bonne nouvelle. Avant que nous vous expliquions la parole de Dieu de ce soir, j'aimerais que nous lisions deux versets, deux chapitres de la parole. Nous sommes là dans Jean chapitre 6, notre texte de base. Nous prenons le verset 11e, là où c'est écrit: Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et si vous allez dans Colossiens chapitre 2 verset 7, la parole dit: étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Voyez, donc c'est là où nous avons tiré le thème de notre message, et surtout c'est ce thème que nous partageons tout au long de cette semaine. Nous parlons sur l'impact de l'action de grâce dans la vie du chrétien. L'impact de l'action de grâce. L'action de grâce produit un impact dans la vie du chrétien. Tout chrétien qui abonde en action de grâce, qui est riche en action de grâce, il vit des miracles surnaturels. Sa vie n'est pas comme la vie de toute autre personne. Nous avions lu dans Jean. Or, vous savez que Jean, c'est un livre, c'est un évangile. Dans la parole de Dieu, il y a les évangiles qui nous montrent qui est Jésus. Qu'a fait Jésus dans le passé. Ça, c'est dans les évangiles. Mais après les évangiles, il y a les actes des apôtres où on nous montre que fait Jésus aujourd'hui. Bien aimé, Jésus continue à agir, il fait aujourd'hui, il agit dans son église. Même si nous ne prions pas, nous sommes dans nos maisons, mais cela n'empêche pas Jésus, le chef de l'église, la tête d'église, d'opérer. Il peut faire des miracles, il peut faire des apparitions surnaturelles dans ta vie aujourd'hui parce que il agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvenez-vous qu'il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis, donc il agit. Mais dans les épîtres où nous avions encore lire dans Colossiens, dans toutes les épîtres nous montrent que veut Jésus. Donc Jésus veut quoi pour nous? Pour ce monde, pour ses enfants, pour son église, que veut Jésus? Mais il y a encore une partie qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation. Là, on nous dit que fera Jésus dans le futur. Mais dans que veut Jésus? Nous voyons l'apôtre Paul expliquer quelque chose. Il dit abonder en action de grâce. Et puisque vous êtes enracinés, nous avons été enracinés, nous avons reçu le Christ, nous sommes affermis, nous devons abonder en action de grâce. Donc ce n'est pas en vain que ce mot action de grâce se retrouve là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte l'évangile du Seigneur. Nous sommes à une période où l'évangile doit être annoncé dans toute sa totalité. Quand je parle de l'évangile, je parle d'une personne et de son œuvre. Pensez, souvenez-vous que dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 4, là l'apôtre Paul explique des choses sur l'évangile. Il dit aux chrétiens de Corinthe, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Il dit, mais si vous les retenez selon les termes qui vous ont été donnés dans l'évangile, sinon vous aurez crié en vain. C'est là où ça m'a fait mal de voir que on peut croire, mais on croit en vain. Donc on croit pour des choses matérielles, on croit pour un temps, des choses éphémères, mais pour les choses surnaturelles, des choses célestes, on les manque. Donc on peut croire à Jésus-Christ, dire
chasser les démons au nom de Jésus. Parler pour un temps pour construire des maisons comme beaucoup de gens les font et ils les aiment faire. Mais je vous annonce que nous croyons pour qu'un avenir soit erré. Nous croyons pour qu'un jour nous participions au royaume du ciel. Nous croyons pour qu'un jour nous soyons avec celui qui nous a créés. Nous ne croyons pas en vain. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dans Jean 6, où le Christ fait quelque chose de surnaturel. Il est là en face de plus de personnes, en face de 5000 hommes, sans compter des hommes, des femmes et sans compter des enfants. En face d'une telle situation, Jésus veut se montrer et veut montrer à ceux qui sont là qu'il est Dieu. Il est 100% Dieu. Il est 100% homme. 100% homme parce qu'il connaît que l'homme a aussi besoin, la partie charnelle a besoin de manger. Mais 100% Dieu, parce que lui seul peut transformer, peut multiplier, peut faire ce que personne ne peut faire. Bien aimé, personne ne peut faire ce que Jésus est capable de faire. Lui seul peut faire des miracles. Lui seul peut changer des situations. On l'avait déjà vu changer l'eau en vin. On l'avait déjà vu purifier les lépreux. On l'avait déjà vu faire des miracles. Bien aimé, mais ici, on le voit en face d'une multitude de personnes prendre 5 pains et 2 poissons pour les multiplier afin que tout le monde mange. Gloire à Dieu. Mais nous voyons, avant qu'il fasse ou qu'il passe au miracle, la première des choses, la Bible dit qu'il rendit grâce au Seigneur. Il a rendu grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Dieu seul qui est capable de multiplier, de passer à la multiplication, de donner à tout son peuple, à toute cette foule-là à manger. Donc il est pour nous un exemple, un modèle à suivre. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11 que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc nous devons avoir pour modèle le Christ. Donc le Christ commence, avant de faire le miracle, il commence par rendre grâce à Dieu. Donc il rend des actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce ont une place dans la vie de l'Église ou dans la vie des chrétiens. Si les chrétiens ne rendent pas grâce, Dieu croise les bras. Celui, quand les chrétiens élèvent Dieu, ils rendent grâce, ils donnent à Dieu la possibilité d'agir, la possibilité de se manifester comme ce grand roi et de changer la situation. Alléluia. Bien-aimés, nous avions vu la fois passée que pour passer des minimum au maximum, Jésus-Christ a rendu grâce. Jésus-Christ a rendu d'abord grâce à Dieu. Il a fait que 5 poissons et 2 pains deviennent une nourriture abondante pour la foule qui la suivait. Et ils ont mangé jusqu'à ce qu'il y ait eu des restes. Dieu est capable aussi. Jésus est capable pour le faire aussi aujourd'hui. Vous savez bien aimé pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Il y a multiples raisons qui nous poussent à rendre grâce à Dieu. Nous devons ou nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le pardon des péchés, pour le salut qu'il nous a donné. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour le pain quotidien et pour sa protection. Donc nous avons des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à notre Dieu. Et l'action de grâce n'est pas facultative. Vous devez le retenir. L'action de grâce est obligatoire. C'est obligatoire. Donc c'est quelque chose que les chrétiens doivent faire. Ils doivent le faire à tout moment. Que le moment soit bon ou le moment soit défavorable. Que ce soit pendant les moments de crise, dans les moments comme celui que nous traversons, où la pandémie frappe l'humanité, les chrétiens véritables qui se retrouvent dans n'importe quelle situation, comme Daniel dans la fosse au lion, comme les 3 Hébreux dans la fournaise de feu, bien-aimés, ils sont appelés dans ces conditions-là de rendre grâce à Dieu, même dans la maladie, même dans la famine. Pourquoi? Parce que l'action de grâce fera que Dieu descende pour changer ton malheur en bonheur. Mais je voulais que nous parlons d'un petit point avant de finir. Remarquez quelque chose au verset 12. Au verset 12, on nous dit, après avoir fait le miracle, on a distribué le pain, les gens ont mangé. Le pain en suffit, le poisson en suffit. Mais quelque chose là, on dit que Jésus demande à ces gens, demande à ses disciples de ramasser tous les morceaux pour qu'il n'y ait pas de perte.
Mais la question, là où la Bible n'a pas dit des choses, où est-ce qu'on a apporté les restes là? Alléluia. Ils l'ont apporté où? Et n'oubliez pas que nous sommes ici dans le désert. Dans le désert, là, il n'y a pas de marché. Dans le désert, il n'y a pas une bonne vie. Dans le désert, il n'y a rien. C'est un désert. Mais Jésus-Christ, ce jour-là, change une logique, change une loi, démontre aux hommes une autre dimension. Donc, c'est pour dire que vous qui êtes dans le désert, vous devenez maintenant une source de production pour ceux qui sont restés en ville. Ce que vous allez ramasser, vous allez les ramener en ville. Donc, ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui étaient restés en ville, pouvaient manger comme s'ils étaient dans le désert, et ils pouvaient manger une nourriture qui vient du désert. Or, dans la logique, les choses ou la nourriture, les biens quittent de la ville pour soit on l'amène à la campagne ou bien dans le désert. Mais ce jour-là, Jésus a fait que les choses quittent le désert pour la ville. Alléluia. Oh, il y a un miracle qui est caché là. Je suis venu m'adresser à celui qui traverse un désert. Il y a des familles qui sont en désert. Il y a des ministères qu'on peut appeler ministère désert. Il n'y a rien là-bas. Il y a des personnes qui traversent le désert ou qui sont des déserts. Mais je t'annonce la bonne nouvelle que de toi qui es désert, peut sortir ou peut jaillir de l'eau. Tu peux devenir une source de bénédiction pour plusieurs, pour ceux qui s'élèvent. Oh, n'oubliez pas que Dieu est capable d'élever le plus humble. Toi qui traverses le désert, toi qui vis une situation difficile, toi sur qui personne ne compte. Oui, Jésus aussi on le regardait comme quelqu'un qui n'avait rien. Mais c'est de lui que la vie a coulé, que la vie a été donnée à l'humanité. Jésus est mort pour le péché. Je m'adresse à ceux-là qui traversent des moments difficiles, que Jésus est là pour toi. Jésus est là pour te racheter. Il est là pour te donner la vie. Nous devons lui rendre des actions de grâce parce que la parole nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour. Tous ceux qui sont dans le péché, vous êtes encore dans le royaume du ténèbre. Même si tu es blanc, que tu sois, je ne sais qui, que tu sois intellectuel, que tu sois ignorant, que tu aies de l'argent, que tu aies des femmes, que tu aies des moyens, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu traverses encore, bien-aimé, tu es dans le royaume du ténèbre, tu es conduit par le train de la mort, et la puissance de Dieu n'est pas là où tu es. Tu connaîtras, bien-aimé, l'enfer. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien-aimé. Tu as, ça c'est un temps pour toi de te repentir, de donner ta vie à Jésus. Oh, il y a une puissance dans les actions de grâce. Dieu peut changer le désert. Au moment où vous vous mettez ensemble, ou soit personnellement, individuellement, vous commencez à rendre des actions de grâce à celui qui a vaincu, à l'agneau de Dieu. Sachez que vous changez aussi l'atmosphère, vous changez l'environnement, vous changez les situations de la maladie. Tu peux être guéri à cause de l'action de grâce, de la pauvreté. Dieu peut t'enrichir à cause des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je finis par une histoire que vous connaissez dans 2 Chroniques 20. Lisez tout le chapitre. C'est Josaphat qui est dans une situation difficile. Israël est encerclé. Juda est encerclé par beaucoup ou une multitude des armées venant des autres nations. Ils voulaient assiéger le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ils les ont insultés. Ils ont même insulté leur Dieu. Mais oh, quand Josaphat va en guerre, sous la direction de l'Esprit Saint, un prophète a parlé. Quand il a parlé, on a changé la procédure. Au lieu de mettre et de placer les hommes en armes devant, on a placé le chantre. On a placé les lévites. Quand ils chantaient, la Bible dit, dès lors ils ont commencé à chanter, à rendre à Dieu de louanges, la parole de Dieu dit, Dieu a placé une embuscade dans le camp des ennemis. Écoutez-moi bien aimé, c'est pour toi le temps de te lever dans la crise, de rendre des actions de grâce à Dieu, parce qu'il y a une puissance dans les actions de grâce. Dieu peut
faire, bien-aimé, son intrusion dans ta maison par des actions de grâce. Je m'adresse aux Congolais, je m'adresse aux hommes qui m'écoutent partout dans le monde. Cette maladie passera, ces situations passeront, la crise passera, car nous avons un Dieu qui est au ciel, qui agit, qui voit nos situations, qui voit nos problèmes. Il n'a pas laissé le monde, il n'a pas frappé le monde, mais il est là lui-même, qui viendra bander son peuple, il viendra bander la plaie. Toi qui as des promesses, même si ces promesses ne se réalisent pas, oh, entre dans les actions de grâce. Dieu a prophétisé pour toi. Tu as des promesses. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu réalisera ce qu'il a dit, car il n'est pas un homme pour mentir. Mais je te dis aussi, toi qui m'entends, qui est dans le péché, toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans la débauche, toi bien-aimé dans le Seigneur qui est dans le désordre, dans l'immoralité, toi qui es dans le fétichisme, dans la magie, dans l'occultisme, toi qui m'écoutes maintenant, répands-toi, car le temps est pour toi de te repentir. Si tu te repens, tu donnes ta vie à Jésus, si tu lui donnes ton cœur, ta vie changera. Au nom de Jésus-Christ, il y a un numéro qui passe là au bas de l'écran. Tu peux poser des questions et tu peux contacter directement notre Père et il peut t'aider, bien-aimé, à devenir chrétien. Mais toi qui m'entends, ferme seulement les yeux là où tu es. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je te donne mon cœur. Purifie-moi et pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et j'abandonne le péché. Deviens mon maître. Je suis sauvé au nom de Jésus. Nous disons Amen. Le message que vous venez d'entendre a été donné ou prêché par le pasteur assistant, votre humble serviteur Joël Kivoudi, qui travaille aux côtés de l'homme de Dieu, le révérend Dr Mpoi Mwambi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, mais aussi notre église est en Banzalemba sur l'avenue Mbandaka, numéro 35, quartier Mboukou. Vous pouvez passer, vous aurez des amples informations et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Israël, qu'il bénisse le Congo, qu'il bénisse Jérusalem, la ville sainte. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.